Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo de présentation de pépites suite à une carrière CDF. Donc je suis actuellement à la saison 2028-2029, on va vous montrer tout ça. Mais avant ça, donc deux trois petites annonces, enfin une surtout. Dire que l'année prochaine, il y aura sur ma chaîne un let's play FIFA 20 du coup, avec une carrière full CDF, qui commencera normalement au D4 anglaise, plus d'informations à venir bien évidemment. Donc voici mon équipe, 33 joueurs, donc 2 gardiens, 11 défenseurs, 12 milieux et 8 attaquants. Tous les joueurs ne jouent pas à leur poste de prédilection, mais je vais vous les présenter tout doucement. Donc tout d'abord, Michele Moretti, mon gardien titulaire, âgé de maintenant 26 ans, 92 de général. Faudra que je leur signe, mais bon, c'est pas très important. Donc comme vous le voyez, il n'est pas très grand, avec seulement 1m83. Et ce fut compliqué au début, mais maintenant que le général est là, ben, tout va bien. Donc vous voyez, réactivité 99, Vista 51. Petit problème des gardiens, CDF de FIFA, le physique est toujours très moyen. Pour le reste, un super gardien, donc voilà, pas mal de 99 en réflexe en jeu au pied, 98 en plongeon. Les placements et jeux à la main sont là. Oui, je précise, je suis belge, donc les 90 c'est les 90 en français. Allez, on continue donc avec mon deuxième gardien, Oscar Harrison, un Australien de 22 ans, qui a déjà 86 de général donc. Il joue moins souvent forcément, mais c'est peut-être le plus fort, c'était aussi un peu devenir spécial. Donc on verra dans un an ou deux si je ne change pas de numéro 1. 1m95 ou 95 donc du coup. 4 étoiles de mauvais pied lui aussi. Et un joueur finalement assez semblable, hein. Ce n'est qu'il est encore plus jeune et doit encore progresser dans certains attributs. Donc comme la réactivité. Donc de nouveau un physique assez faible. Et des bonnes notes en jeu au pied, réflexe, plongeon. Donc c'est exactement le même style de gardien si vous regardez, sauf qu'il fait 10 cm de plus. Les qualités et défauts sont les mêmes. Donc on passe à mon arrière droit titulaire. Mario Santana, un espagnol de 25 ans. Un des meilleurs donc il paraît. Hop. Un très bon arrière droit offensif. Rapide, bon de la tête, puissant. Très présent sur les centres de deuxième poteau d'ailleurs. Donc bon mauvais pied, contribution offensive forte, c'est important. 1m89, donc c'est de la taille. Vous voyez donc rapide à 87 d'accélération en vitesse, endurant, fort. Une bonne détente. Défensivement pas trop mauvais. Il y a ce petit défaut que je trouve souvent des jeunes du CDF, c'est que les attributs mentaux ne sont pas exceptionnels non plus. Par rapport aux attributs techniques, qui vous voyez ici le nombre de 99, hein, donc centre, conduite de balle, passe courte, précision de tête, tacle debout. C'est assez impressionnant tout de même. On passe ensuite à un de mes deux centraux titulaires, Elias Axelos, le grec. Donc 94 pour 1m98, 88, 4 étoiles au mauvais pied. Alors ici, ça doit sûrement mettre un des... Non, fin de contrat, mais c'est sûrement un des meilleurs aussi. Au niveau général, c'est mon meilleur joueur ou meilleur joueur ex aequo, je pense. Donc contribution défensive forte, offensive moyenne. Très très rapide, vous le voyez, 99 en accélération, 98 en vitesse. Endurant, bonne détente, bonne force. Assez agressif, pas mauvais à interception. Il y a ce petit problème de calme, comme pour beaucoup de joueurs. Là, vous allez voir, c'est vraiment une chose récurrente. Et au niveau technique, ça ressemble assez fort à Santana, donc centre, conduite de balle au top. Passe courte, tacle debout, tacle glissé, précision de tête. Le marquage est aussi à 97 ici. C'est un vrai monstre défensif. Il prend vraiment tout de la tête, tout dans les duels. Il récupère tous les ballons. À ses côtés, nous avons titulaire lui aussi en défense centrale, Marco Ferrari. Alors, c'est le moins bon de ma défense, mais il est aussi très rapide et bon physiquement. C'est toujours très utile pour un défenseur central. Donc contribution offensive moyenne, défensive forte. 5 étoiles de mauvais pied, ce qui fait qu'il peut jouer facilement à gauche de Axelos dans mon 4-2-3-1. De nouveau, un joueur assez rapide, une détente extraordinaire, endurant, puissant. Vous voyez, 85 en force. Et bon défensivement. Vous allez voir, à part son marquage qui est un peu plus faible, c'est un vrai défenseur central, donc avec une bonne relance, des bons tacles glissés, un énorme jeu de tête, petite lacune en marquage et un gros physique. Mon arrière droit remplaçant, Tommaso Rinaldi, un autre Italien qui n'a que 80 de général, lui, pour une raison toute simple, c'est que quand je transfère un joueur, je fais plus attention à... Enfin, quand je prends un jeune du CDF, je fais plus attention à sa fiche technique. Donc ce que vous voyez ici devant moi, ses contributions et ses étoiles en geste technique et en mauvais pied. Donc ici, offensivement, il apporte beaucoup lui aussi. Un peu moins rapide que mes titulaires, mais c'est logique, c'est un petit cran en dessous. Un remplaçant, c'est parfait, il ne se plaint pas, il joue, et quand il joue, il est bon. Donc de nouveau, des bonnes notes en centre, en passe, au jeu de tête. Tacle debout, tacle glissé, tout ça, c'est des joueurs du style fort physiquement en fait. Donc qui se ressemblent beaucoup. Ici nous avons un autre défenseur central, Daniele Romano, 24 ans, donc un peu plus jeune, encore un peu, il a un peu moins progressé pour l'instant.
Mais c'est un garçon qui avait entre 83 et 86 de potentiel, donc il devrait devenir un très bon défenseur malgré tout. Donc assez grand, maintenant 2, les contributions propres, le mauvais pied à 5 étoiles, c'est parfait. Rapide, on le voit, rapide, puissant. Donc petit défaut à l'interception, ici seulement 56. Et des stats de nouveau semblables à celles des autres. Donc bon jeu de tête, bonne passe courte, défensivement pas trop mauvais, et une bonne conduite de balle. Nous avons ensuite un vrai défenseur central, la personne de Guillermo Sanchez. Mon seul défenseur central gaucher d'ailleurs. Enfin, qui joue dans défense centrale. Vous verrez les autres, en dessous ne jouent pas derrière dans ma compo. Donc Guillermo Sanchez, 1m90 90, 5 étoiles de mauvais pied, et défensivement il apporte beaucoup. Très rapide, 99, mais un petit problème en accélération. Bon, ce n'est pas très grave. Pour un défenseur, en général, ça va, c'est le défaut qui se gomme. Une grosse détente, une grosse force. De nouveau, ce petit problème à l'interception. Donc je vous ai parlé plutôt de ces petits problèmes mentaux des joueurs. Bon, on est en plein dedans. Et techniquement, voilà, c'est le même que beaucoup d'autres. Cette lacune en marquage qu'ont souvent les joueurs forts physiquement. Et de la présence au niveau conduite de balle, passe courte, tacle glissé, tacle debout, jeu de tête. On passe ensuite à Michele Ferrari. Un petit défaut, c'est que j'adorais ce joueur au tout début quand il est sorti. Je le fais jouer mieux défensif. Mais son évolution n'est pas folle, avec un petit 78, donc ou 78. A déjà 25 ans. J'espère qu'il ira jusqu'au 80 tout de même. Donc vous voyez, un joueur assez complet pour jouer mieux de terrain défensif. Hein. Bon des deux pieds, bonne contribution, bonne taille, 1m85, c'est parfait. Physiquement, on le voit de nouveau, c'est un super joueur. Donc il est très propre, très équilibré, donc avec beaucoup de stats en vert, hein, de la force, de la détente, de la vitesse, de l'endurance, c'est très bien. Mentalement, de nouveau, c'est le même petit souci qu'il faut en fait gommer avec les entraînements, mais on peut pas forcément s'occuper de tout le monde. Je me suis donc occupé prioritairement de mes titulaires, qui on va le voir ici, ont des bonnes stats, interception, agressivité, Axelos ou Ferrari. Donc forcément, mes remplaçants sont un petit peu moins bons à ce niveau. Techniquement, bonne conduite de balle, bonne passe courte, bon tacle debout, bon jeu de tête. Lui, c'est un joueur qui peut vraiment jouer milieu def et qui a de mes milieux défensifs remplaçants. Dans mon 4-2-3-1, je l'ai déjà dit. Un autre joueur qui joue au milieu de terrain, Kang Guang, un chinois. Je me suis un peu éclaté sur la fin de ma carrière. Ici, ça peut devenir spécial. Donc il va sûrement dépasser les 90. Joueur pas très grand, vous voyez, double forte au niveau des contributions, d'où le fait qu'il joue même comme numéro 8 dans ma compo. C'est un joueur doué techniquement en plus pour un défenseur central. Il apporte d'autres qualités. Vous voyez ici que c'est très rapide, une bonne détente, ça manque d'endurance, mais bon, ça peut encore se travailler, il n'a que 23 ans. Mentalement, c'est moins mauvais que certains, donc t'as moins d'agressivité, mais au niveau interception, réactivité, tout est là. Et là, niveau technique, ben voilà, c'est parfait ça. Joueur joué technique, on le voit, ça se remarque direct. Donc centre 84, c'est quasiment sa moins bonne stat. 99 en conduite de balle, 87 en dribble. Tu as aussi cherché un 99 en marquage, en passe courte, en tacle debout, en tacle glissé, 98 en précision de tête. Malgré sa taille, c'est vraiment un super joueur. Alors, on passe aux arrières gauche. Voilà mon troisième choix là, à l'arrière gauche. En fait, c'est des joueurs qui sont revenus à un moment où mon président me demandait de trouver des jeunes. Donc voici Brett Wolf, un Américain de 20 ans, 76, qui a un potentiel supérieur à 80 et pas de beaucoup. Faut encore le voir. Voilà, doté d'un énorme potentiel, ce n'est pas fou. 1m85, les contributions moyennes, bon, c'est acceptable. Et ce sera le même style de joueur que les autres, je pense. Il est bon physiquement, bonne agressivité, un peu plus fort à l'interception que certains. Et techniquement, voilà, de nouveau, centre, conduite de balle, marquage, passe courte, tacle debout et tacle glissé. Et le jeu de tête est 70, donc va arriver avec. Voilà, c'est des joueurs fort semblables. Ici, nous avons Alessandro Rinaldi, qui était enfin un joueur différent. Un arrière-gauche de 1m86, moyenne offensivement et forte défensivement, mais un joueur de type attaquant à la base. Donc, vous allez le voir tout de suite, son 80 est un peu usurpé. Pourquoi? On voit ici les stats physiques sont très bonnes, mais aussi son accélération, le nombre de vitesse, une bonne endurance, une bonne petite détente, de la force, de l'équilibre, voilà. Mentalement, on le voit directement, 61 placement offensif, mais 38 en interception. Donc c'est pas un joueur qui a des stats de vrai défenseur. Ici, je l'ai beaucoup entraîné au niveau de ses stats défensives tout de même, mais vous voyez qu'il n'a encore que 38. Au niveau des stats offensives, ça se remarque aussi de 90 en centre, 92 en conduite de balle, 99 en passe courte, 89 en glissé, tacle glissé. La finition est à 75 pour un défenseur, un arrêt latéral, c'est beaucoup. Et un petit défaut en tacle debout. Voilà, c'est un joueur offensif avant tout, malgré ses contributions qui malheureusement sont inversées. Voici enfin mon titulaire à gauche, Esteban Ponce. Donc 1m90, 5 étoiles de mauvais pied, droitier, bon ça ne pose pas de soucis vu tout ça. Une bonne contribution offensive et une bonne contribution défensive. Un latéral parfait, entre guillemets. Alors lui, niveau vitesse, c'est moins ça. Pour quelle raison? Tout simple. C'était un joueur de type accès défense.
donc il est moins présent physiquement, mais il est plus défensivement. On va le voir tout de suite derrière. Donc il est pas mauvais à l'interception. J'ai dû l'entraîner aussi pour que ses stats ne montent pas beaucoup ou est très faible dès le départ, même pour un joueur axé défense, malheureusement. On a travaillé tout ça, mais accélération, vitesse, c'est pas si mauvais que ça. Il est rarement pris de vitesse malgré tout, car il parvient à être assez puissant et à rattraper ses adversaires. Et voilà, on le voit ici, niveau défensif, donc joueur axé défense, 94 en marquage, 94 en tacle glissé, 99 en tacle debout. Jeu de tête est parfait aussi, bon centre, bon conduite de balle. Un arrêt latéral classique pour moi. Nous avons ensuite Evan Moore, un milieu de terrain défensif américain, 1m96, très grand. De belles perspectives d'avenir pour lui, donc un potentiel entre 86 et 90. Vous voyez, physiquement, c'est assez bon pour l'instant pour ses stats. Je pense que ça devrait augmenter d'une dizaine de points. Ce sera pas un joueur rapide, mais bien un joueur puissant. Bonne stat d'interception, c'est bien. Et nous avons ici donc un joueur plutôt défensif de nouveau, un marquage, tacle debout, tacle glissé, bon jeu de passe, qu'elle soit courte ou longue, bonne conduite de balle. Ça devrait devenir dans 2-3 ans avec l'évolution un super remplaçant, en tout cas un taux au-dessus de ce que j'ai pour l'instant, comme Davide Giordano, qui a une super fiche technique lui aussi, vous le voyez, mais qui malheureusement n'a pas beaucoup évolué, pas autant que je l'aurais souhaité du moins. Donc à 26 ans il n'a que 81, bon, pas très bonne accélération, mais bon, malgré sa petite taille de 1m76, très très puissant, très endurant, agressif, les stats mentales comme je l'ai dit pour les remplaçants c'est peu dur à entraîner. Ensuite, au niveau des stats du joueur, on le voit. Marquage, passe courte, tacle debout, tacle glissé, jeu de tête, conduite de balle. C'est un joueur assez classique dans mon équipe, vous vous en rendez compte. Nous avons ensuite Ricardo Rizzo, un milieu droit, milieu central que je fais jouer comme remplaçant dans mes 3 postes offensifs, donc en 4-2-3-1, donc à gauche, à droite ou en 10. Un joueur intéressant parce qu'il est très doué techniquement, pas hyper rapide, on le voit. Le physique, ce n'est pas son truc. Mentalement, c'est pas très bon non plus. J'ai un peu boosté sa réactivité, sa vista pour arriver à un joueur plus ou moins correct derrière les attaquants. Au niveau technique, ben voilà, c'est un super dribbleur, bon jeu de passe, qu'elle soit courte ou longue. Petit problème de finition, mais bon, c'est un bon joueur, franchement un bon remplaçant. Nous avons ensuite un autre remplaçant, Otavio Campos. Donc un ailier droit, rapide. Voilà, forte offensive, défensive moyenne, 4 étoiles le mauvais pied qui fait qu'il a un bon pied gauche. On voit son accélération qui est parfaite, sa vitesse qui n'est pas trop mauvaise, une endurance à 70 ou 70, c'est pas dégueulasse. Mentalement, c'est très faible, mais il a encore un petit peu de potentiel, donc j'espère que les points vont arriver là. Et techniquement, voilà. Classique d'un ailier, tout ce qui est à gauche est bon, tout ce qui est à droite n'est pas bon. Niveau technique. Donc on retire le marquage forcément, mais la finition est au top, les passes longues, les passes courtes, les centres, la conduite de balle, les dribbles, les faits, et puis le reste, c'est des qualités qui vont moins souvent venir sur les ailiers. Nous avons ensuite Federico Mariani, qui est de nouveau un joueur que j'ai pris il n'y a pas longtemps et que je ne vais pas garder, que j'ai juste pris pour remplir les objectifs du CA. Donc on va pas en parler. Suivant, mon milieu de terrain, un des milieux de terrain remplaçants, donc 87 remplaçants donc. Le CDF a un côté assez fou à ce niveau-là. Leonardo Castro, une bonne fiche technique, même si au niveau geste technique et mauvais pied ce n'est pas la folie. Et vous allez voir, c'est un joueur assez bizarre. Très rapide, très endurant. 1m90 mais pas très fort. Super placement offensif, bonnes interceptions. Manque un peu de calme mais voilà. Lui mentalement est présent. Et au niveau de ses qualités, conduite de balle, dribble, finition, tacle debout et tir de loin. J'ai presque envie de dire que c'est un numéro 9, mais c'est un milieu offensif d'après le jeu, que j'ai quelques fois testé au numéro 9, c'est pas très bon, malheureusement. Ce reste un remplaçant intéressant quand il faut forcer la décision. Vous avez ensuite Giacomo Guidi. Bon, je vais voir comment il évolue lui. Il a que de belles perspectives d'avenir, donc entre 86 et 90. On va le garder, on va le laisser évoluer, c'est très jeune. Une bonne accélération, une bonne agilité, une bonne vitesse, bon équilibre, hein, vista. Ça doit être un joueur doué technique et organisateur, celui-ci. Donc nous aurons sûrement un très bon numéro 10 pour le futur avec Guidi. Ensuite, un des deux titulaires au milieu du jeu. Adrian Alvarez, 92 général. Donc les contributions, dommage qu'il n'y en a pas une des deux qui est forte. Mais soit, une bonne taille, 1m88, bon geste technique, bon mauvais pied. Un pied gauche très utile de mon milieu, 99 en endurance, puissant. Pas le plus rapide, mais ultra puissant. Une bonne vista, ça c'était entraîné les attributs mentaux. Donc vous voyez, quand les entraîne mes attributs mentaux, la vista montait jusqu'à 85, le placement offensif 78, interception 80 quasiment. Donc il faut vraiment entraîner les attributs mentaux pour arriver à quelque chose. Techniquement, un milieu de terrain, hein. Passe court, passe longue au top, finition au top, dribble au top, conduite de balle au top, tacle debout, tir de loin. C'est un joueur fort physiquement, donc. Jeu de tête, malheureusement, n'est pas au niveau que j'aurais espéré vu sa taille.
un de mes meilleurs remplaçants, alors que vous voyez le titulaire qui vient d'arriver. Ricardo Casadei, que je fais jouer milieu offensif quand je le fais jouer avec mes remplaçants. Donc 1m67, 61 kg, mais un joueur très bon techniquement. Vous allez voir, assez rapide donc, forcément c'est bien pour sa petite taille, endurant, pas de force, pas de détente. C'est pas ce qu'on lui demande quand on fait 1m67 je pense. Mentalement c'est pas le top, ça n'a pas été entraîné, on voit la différence avec Alvarez qui a bon, un potentiel supérieur, mais aussi eu droit à l'entraînement. Et techniquement, ben voilà, c'est un bon petit dribbleur. Conduite de balle, dribble, finition, les passes sont là, les tirs de loin, tacle debout. C'est un peu surprenant ça. C'est un bon petit joueur, très intéressant. Avec une touche technique que n'ont pas beaucoup de mes milieux de terrain. La touche technique de mon milieu de terrain, en fait, elle vient de lui, de Renato Pereira, qui joue souvent donc devant la défense avec sa contribution défensive un peu plus forte que celle de Alvarez, qui est plus un infiltreur. Donc bon geste technique, bon mauvais pied, un peu plus petit forcément, ici. Physiquement, de nouveau, pas un joueur hyper rapide. Un peu l'histoire de... C'est un peu un joueur comme Casadei niveau fiche technique, regardez. Sauf qu'ici, il a été boosté, il a plus de potentiel, forcément, il a été boosté aux entraînements. Interception 86, 80 à la vista. On a un joueur endurant, agile, bon en interception. Vous allez avoir très bon défensivement. Bah non, ça a été entraîné, on le voit. Hein. 51 en marquage, 45 en tacle glissé, mais 99 en tacle debout. J'ai entraîné ça et certaines statistiques sont montées très vite par rapport aux autres. Au niveau des autres stats, la conduite de balle, le dribble, la finition, les passes, les tirs de loin, ça c'est... Au niveau des tirs de loin, c'est assez effrayant ce joueur. Dire qu'il en envoie des pareils dans lucarne, c'est assez surprenant. Ok, ensuite mon ailier gauche titulaire. Manolo Hurtado, un gros bosseur, très rapide, pas très grand, beaucoup de gestes techniques. Travail des deux côtés du terrain avec la double contribution forte. Ce qui est dommage qu'il pour un ailier, j'aime autant que défensivement, il ne travaille pas trop, mais bon, soit. Je m'y accommode très bien. Donc vous voyez, techniquement, mentalement et physiquement, non pas techniquement, c'est pur ailier. Donc accélération, agilité, vitesse. Un petit manque d'endurance, pas trop de force. Mentalement, c'est pas très bon. J'ai beau l'avoir entraîné et pas mal boosté, il a déjà 27 ans, donc il ne m'augmente plus trop maintenant. Et niveau, bah voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire niveau entraînement pour que ça ressemble à quelque chose. Et donc c'est un vrai ailier, un centre, conduite de balle, dribble, une bonne petite finition, des bonnes passes, frappe de loin. Voilà, c'est un bon ailier, mais pas extraordinaire, mais un bon joueur malgré tout. Mon numéro 10 titulaire, Alex Conceição, un Brésilien, donc bon mauvais pied, geste tactique moyen, mais je n'utilise pas trop dans l'axe, donc c'est pas un problème. Des bonnes contributions avec un profil quasiment de 9,5, forte faible donc. Joueur très rapide de nouveau, vitesse 99, agilité 97, accélération 91. C'est un joueur doué technique ou organisateur, je ne sais plus de trop. Donc une bonne vista, malheureusement, ça a été entraîné de nouveau. Hein. Malheureusement, le placement offensif, c'est parti de très 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 loin. Donc je ne suis arrivé qu'à 67. C'est parti d'un truc comme 25 ou 26, donc je suis assez content d'être déjà arrivé là. Au niveau technique, ben, bon joueur techniquement, conduite de balle, dribble, une bonne finition, des bonnes passes, des bons tirs de loin. Oui, c'est des joueurs assez classiques offensivement maintenant. S'il pouvait apprendre à frapper plus fort, peut-être qu'il prendra encore un ou deux points à ce niveau-là, on ne sait jamais. Ensuite, Grégor Kourniakis. Numéro 2 au poste de milieu offensif, en balance avec Casadei, ça dépend. En fait, ce que je fais en général, c'est que celui-ci est sur le banc et Casadei se retrouve dans l'équipe B. Je vous montrerai tout ça plus tard. Donc ici, un peu moins... Même taille, je pense à peu près. Oui, c'est 1 cm de plus que le titulaire Conceição. Même style de joueur, hein. Mais vraiment, hein. Sauf qu'il y a droitier à gaucher, et vous voyez les qualités ne sont pas les mêmes, on le voit tout de suite. Pourquoi? Ici nous avons un AT fort physiquement, donc AT 9,5, très rapide, accélération, vitesse, puissant, une bonne détente, une bonne agressivité, placement passable on va dire, j'hésitais pour le mot, une bonne petite vista, et au niveau des qualités techniques c'est peu moins bon, mais c'est un super jeu de tête. Techniquement, ça va en colline de balle et en dribble. Les passes sont pas trop mauvaises et ça frappe. Là, ça y va. Niveau frappe de loin, puissance de tir, vous voyez, 99 les deux. Dès qu'il y a une position de frappe, c'est une vraie prune qui part de ses pieds. Nous avons ensuite un ailier remplaçant, Alessio Mariani, pourtant super fiche technique, mais qui malheureusement n'a pas évolué autant que j'aurais aimé. Vous voyez, 5 étoiles en geste technique, 4 en mauvais pied, contribution offensive forte, défensive faible. 98 en vitesse en global, ça lui fait donc 99 et 97 là. 99 en agilité. Mentalement, ben, ça n'a pas trop été entraîné, j'ai rapidement compris que ce sera un remplaçant. Donc voilà, on n'est pas à un niveau génial. Et ici on voit le niveau technique, ben, c'est un pur ailier, un centre, conduite de balle, dribble, pas trop bon mais ça va, effet, passe court, tir de loin. C'est un joueur que j'utilise plus en sortie de banc comme ailier de débordement. Nous avons ensuite mon numéro 9,
Andrea Gasperoni. Donc une bonne contribution offensive, une bonne contribution défensive, une bonne taille, des bons gestes techniques, des bons mauvais pieds. C'est un super attaquant qui marque beaucoup, vous allez voir pourquoi. Déjà très rapide, 99-90, pour un type qui fait 1m90 de nouveau, c'est impressionnant, puissant. Regardez la force, l'endurance, la détente. Souvent bien placé offensivement, ça a été beaucoup entraîné ça. C'est des buteurs forts physiquement, ils ont souvent un grand défaut, le placement fait dégueulasse. Donc il faut le bosser. Ce que j'ai fait ici, je suis arrivé à quelque chose de potable. Pour le reste, c'est d'autres autre gros défaut de ces joueurs forts physiquement qui jouent devant, la finition est souvent dégueulasse. Vous avez vu Kourdiakis qui est athée, il a 71. Je peux vous montrer ça rapidement. Voilà. Ici, on a bossé ça, 88 que je suis arrivé tout de même. C'est assez bon, qui fait qu'il marque. Super jeu de tête, bon tir, des bonnes volées, capable de dribbler un homme, de faire des bonnes passes. C'est un super attaquant, franchement. Nous avons ensuite Ruben Jurado, un Argentin qui joue de temps en temps sur le flanc. Vous voyez pourquoi je pense avec sa vitesse. Donc petit, rapide, c'est vraiment ça quoi. C'est un joueur petit, rapide et qui devant le but n'est pas au top. Même malgré son 89 de finition. Donc 90 en dribble, 87 en conduite de balle. Je le fais souvent rentrer dans des matchs compliqués sur le flanc droit pour rentrer sur son pied gauche et aller marquer le but qui fera la différence, tout simplement. Nous avons ensuite Benito Ojeda, un joueur que j'utilise quasiment jamais. Je vais être franc avec vous, à qui je n'ai pas accroché du tout, que j'arrive pas à faire jeu sur un flanc, que j'arrive pas à faire jeu dans l'axe. Même s'il est assez intéressant, hein, forte moyenne, 4 étoiles en geste technique, 3 mauvais pieds, une bonne vitesse, une bonne agilité. Et ici de nouveau des stats qui ressemblent à celles de Rurado, sauf que j'arrive pas avec ce joueur. Donc voilà, faut faire avec et ça arrive de temps en temps. Vous avez un super jeune qui sur le papier vous plaît, mais ça ne passe pas. Ensuite, mon deuxième attaquant, Gabriele Esposito. Oui, c'est clairement un tour en dessous. Mais il est assez utile et efficace. Et vous allez rapidement comprendre aussi pourquoi c'est un tour en dessous. Lui, je ne l'ai pas entraîné. Donc rapide, super, puissant. Placement offensif, 53. Finition, 67. Donc voilà, un attaquant fort physiquement, pas entraîné. Ça donne ça. C'est un joueur qui a 82-83 de potentiel à la base. Mais bon, finition et placement offensif, c'est très mauvais. Donc son général est forcément un peu biaisé. S'il avait des stats logiques valables à 80, bah, il serait à 83-84 sûrement. Ensuite, nous avons Cristobal Hurtado, un de mes remplaçants sur les côtés. Donc, de nouveau, un joueur un peu dans le style de Mariani, vous allez voir. Sauf qu'il est gaucher, lui. Simplement rapide, vous voyez. Pas entraîné niveau mentalement. Et au niveau des qualités, bah, débordé, centré, bonne conduite de balle, bon dribble, bonne finition, bon dans les passes. Mais que j'utilise avant tout comme ailier de débordement lui aussi. On termine enfin avec mon ailier droit titulaire. Un des joueurs que je préfère sur cette carrière, malgré le fait qu'il ne soit pas extraordinaire sur le papier. Au niveau général et ses qualités, vous allez voir. C'est un joueur assez bizarre, donc pas très grand. Super en geste technique, 2 pieds, bonne contribution. Alors la vitesse, je l'ai boosté à fond pour arriver à ça. S'il était au début pas rapide du tout, c'était un joueur de type attaquant donc, et qui était pas rapide. J'ai dû le booster à fond, donc maintenant les nouveaux entraînements, il y a moins de booster la vitesse. Sinon, elle était à 74-75 et j'ai vraiment boosté pour arriver à quelque chose. Mentalement, pareil, j'ai boosté le placement off et la vista pour arriver à un joueur qui est capable d'amener quelque chose dans le rectangle et autour du rectangle. Et voilà, au niveau des qualités, c'est avant tout la finition. Puis le reste, bah, oui, il y a des qualités au niveau des centres, la conduite de balle, des dribbles, tout ça a été boosté en fait. Un joueur assez bizarre, mais qui in-game est génial. Franchement, la petite pépite de cette carrière, pas pour rien que je lui ai donné le numéro 10 de Totti. Ok, voilà. Maintenant qu'on a fait le tour de tous ces joueurs, je vais rapidement vous montrer les deux équipes. Donc voici l'équipe A. Donc Moretti au goal, Santana à droite, Axelos, Ferrari, Ponce, Alvarez, Pereira, puis le quatuor, Hurtado, Conceição, Romano et Gasperoni. Sur le banc, on retrouve donc Harrison comme deuxième gardien. Wang, quand il faut un renfort défensif, même s'il rentre souvent milieu de terrain. Castro, milieu de terrain, pareil. Rizzo, pour jouer sur un côté, ou dans l'axe. Kourdiakis en 10, Hurtado pour un ailier. Et Rurado sur les côtés. De nouveau. Vous me dites qu'il n'y a pas de vrai buteur, même si Rurado y joue. Ben, quand il faut rentrer un buteur, c'est Castro qui rentre, comme je l'ai dit précédemment. Hop. Au niveau de l'équipe B, je vais pas vous montrer tous les remplaçants, voilà. Donc vous avez Harrison, Rinaldi, Romano, Sanchez, Rinaldi, Giordano, Wang qui joue avec pour apporter beaucoup, qui apporte beaucoup là, Casadei en 10, Campos à droite, Hurtado à gauche et Esposito en pointe. Donc voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon équipe en commentaire. Pour information, je ne suis même pas champion chaque année parce que le Milan a une équipe de folie eux aussi.
Donc l'année passée, par exemple, ils m'ont sorti en demi-finale de Coupe d'Italie, en demi-finale de Champions League, et je finis deuxième à 2,2. Voilà. Donc, comme je le dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon équipe. À vous abonner à la chaîne si vous souhaitez. Donc, regardez le Let's Play de l'année prochaine qui sera sûrement en D4 anglaise avec une full CDF. Ciao.